Et je complète le plateau d'une femme exceptionnelle. C'est notre pro de l'organisation et du rangement. Salut Sophie. Bonjour Émilie. Tu vas bien? Ça va très bien. De quoi on va parler aujourd'hui? Du dressing. Ah, le dressing. On commence maintenant d'ailleurs. On commence avec une petite contextualisation. Pourquoi on parle du dressing aujourd'hui? Parce que les températures du matin ont vraiment rafraîchi. On l'a tous senti. Ça y est, l'automne est arrivé. Donc c'est le signal qu'il faut aller fouiller dans son dressing. Parce qu'il faut enlever les tenues d'été et aller chercher les tenues à mettre pour l'automne et l'hiver. Donc c'est le moment d'en profiter pour optimiser le rangement de son dressing. C'est ça, on optimise le rangement, on évite de se dire tous les matins qu'est-ce que je vais mettre, j'ai plus rien, non, ça c'est pas possible, c'est une tenue d'été, très bien, on verra ça tout à l'heure. Rendez-vous donc à la fin de l'émission. Ah non, tu as déjà des choses à dire? Ah, c'est vrai. On peut commencer dès maintenant, c'est vrai, tu as une première étape qu'on pouvait commencer à faire, vas-y, je t'écoute. En fait, on se rend compte que 80% des vêtements que l'on porte dans notre dressing, on les porte toute l'année. Il y a vraiment 20% de nos vêtements qui sont liés aux conditions météo. Donc, c'est les tenues très légères de l'été, les débardeurs, les shorts, les robes à bretelles. C'est bon, Stéphane, vous pouvez ranger tous vos paréos. Et les gros pulls d'hiver, c'est pareil, on les met que l'hiver. Donc, en fait, plus la peine de s'embêter avec le lourd changement de garde-robe été-hiver, un peu laborieux que nous imposaient un peu nos mères et nos grands-mères. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout intervertir en fait les vêtements d'été et les vêtements d'hiver. C'est ça qui est utile pour libérer de la place. Bien sûr. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir vos vêtements d'été du dressing. On fait un tri, les robes qu'on ne remettra pas, le short qui est troué, qui est trop petit, le t-shirt vraiment qui est délavé. On en profite pour balancer. Balancer ou donner ou recycler. On bien recycle, entendu. pas de souci. Et les vêtements que l'on garde, on les met dans une boîte en plastique, une boîte en tissu qui ferme, et on va la glisser en haut de l'armoire ou sous le lit. Comme ça, on la sortira au printemps prochain. Oui, mais on la range bien, la boîte. Enfin, moi, j'ai tendance à tout mettre comme ça en me disant, quand je le ressors, je vais il faut ça va tout tout relaver. C'est dommage. Quel enfer. Et à la place des vêtements d'été qu'on a enlevés, on met les gros pulls qui étaient justement en haut de l'armoire. Planqués, bien entendu, voilà, évidemment. On fait une petite conversion. C'est comme ça que ça fonctionne chez vous, messieurs, bien sûr. Toi, tu t'en fiches, tu mets que des survêtements. Non, mais il y a aussi une organisation avec les costumes et tout. On fait ça un peu différemment, mais c'est ce qu'on fait aussi. Tout à fait. Ouais. Mais bien sûr, je ne suis pas du tout caricaturale, vous l'avez compris. Allez, on se retrouve en fin d'émission pour la suite de cette chronique rangement et organisation du dressing. Allez, tout de suite, Sophie, nous, on va s'organiser. Tu pourrais nous faire une chronique sur comment faire les rendez-vous de l'histoire de façon optimum, en essayant de voir le plus de choses possible. Mais là, on va optimiser notre dressing. Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, il existe énormément d'accessoires super malins qui permettent d'optimiser le rangement de son dressing, qui permettent donc de gagner de la place, de mieux ranger ses vêtements, ses accessoires, et puis d'avoir une meilleure visibilité quand on ouvre les portes ou le rideau de son dressing, de tout de suite en un clin d'œil trouver ses affaires facilement. Ça, c'est le secret de l'organisation, c'est de savoir ce qu'on a dans le placard, en fait, c'est ça. Oui. Et dans le frigo, c'est pareil. Mais pareil, quand on sait ce la qu'on carte a, de cuisine, de salle de bain, c'est plus facile pour trouver ce dont on cherche. Le premier conseil que je donne toujours, c'est de changer ses cintres. C'est d'enlever tous ces cintres et acheter des cintres identiques. Alors, pas trop fins, parce que sinon les vêtements glissent, pas trop épais, parce que sinon ça prend trop de place, mais d'avoir les mêmes cintres. Pourquoi? C'est beaucoup plus pratique pour les utiliser. Et puis, visuellement, ça fait une harmonie et déjà, ça fait... Oui, c'est plus joli. Ah, c'est plus joli et ça change l'aspect du dressing. Ensuite, évidemment, on va trier ses vêtements. On sort tout de la penderie et on décide qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on va réparer parce qu'il y a une petite retouche à faire, de quoi on se sépare, donner, à vendre, à recycler. Ça, c'est vraiment important quand on est dans son dressing. Mais réparer, ça, c'est une bonne idée parce que moi, c'est vrai que je vois quand il y a un petit trou dans le truc. Puis après, j'oublie. Et puis quand je veux le ressortir, non, ça y est, il y a le petit trou. Ah bah oui. Et je ne peux pas le mettre. Non. Donc ça, on met de côté et on s'en occupe. Et puis après, une fois que pour ranger ses vêtements, on refait des catégories. Donc on remet tous les t-shirts ensemble, les pulls, les jupes, les pantalons. Ça évite de retrouver une jupe au milieu de 2 t-shirts. Et donc on range bien par catégorie. On avait oublié. Dressing. C'est ça. Souvent dans les dressings, on a des grands casiers ou des étagères qui sont très hautes et on n'en a pas beaucoup. Du coup, on met plusieurs catégories de vêtements dans le même casier. Ouais, c'est vrai. Donc la bonne idée aussi, c'est de créer des étagères intermédiaires. Ou on rajoute une tablette, si on peut le faire. Ouais. Ou alors, il existe des étagères sur pied qui se rajoutent dans le cube et qui compartimentent en hauteur. Ah, mais tu trouves ça où, toi? Ah bah, plein de magasins de bricolage ou des magasins d'aménagement. Ah, je ne savais pas ça, très bien. Et donc, on va mettre les t-shirts à manches longues en dessous et les t-shirts à manches courtes au-dessus, par exemple. Et donc, on dédouble les vêtements. C'est beaucoup plus pratique. Super. Les sous-vêtements et les foulards, moi, je recommande de tout mettre dans des petits paniers ou des petites boîtes en tissu. Mais alors, pas la grande boîte en tissu, on met tout en fourre-tout. Le panier pour les chaussettes, pour les collants, le panier pour les culottes, les soutiens-gorge, les foulards. Qu'est-ce que vous faites de vos collants, vous, par exemple?
Hein, les collants fin d'été ou les collants plus épais d'hiver, on sait partout, plein de petits paniers, c'est plus facile pour ranger et pour les retrouver. D'accord. On peut aussi utiliser les portes de sa penderie pour accrocher les ceintures ou les colliers. Ça permet D'accord. aussi de sortir les ceintures du dressing, de retrouver Ouais. de la place Ah oui, et de j'avais les pas avoir pensé à ça, je vois ça bien sur ton accrochées. image. Ça, c'est les colliers, mais les ceintures pareilles. Et comme ça, on choisit sa ceinture le matin. Ouais, mais attends, en tu trouves strass. où les petits crochets? Ah, c'est pareil, mais tu es abonné au magasin de bricolage. Ben oui. J'aille plus chez Plein les magasins de d'accessoires. bricolage, ouais. Et puis pour finir, c'est les sous-pentes. Des fois, on a le dressing qui est sous une Ouais. pente quand on a une chambre sous les toits. De ne pas hésiter à complètement exploiter la sous-pente. Ah ouais, c'est bien ça aussi. C'est sympa ça, hein? Ouais, On a c'est une joli. cliente qui a fait ça et elle était super contente. Tout son dressing comme ça en penderie sous le toit. Mais ouais, mais toi, tu nous aides à faire ça si tu viens Bien chez nous pour sûr. dire, bien sûr, là, vous Bien pouvez ranger sûr. des trucs. Ouais, c'est ça. Et alors le matin, quand vous ouvrez le dressing et vous cherchez la tenue pour idéal suivant la météo, c'est trop de bonheur. Ah bah ouais. C'est vrai qu'on est déjà un peu apaisé. Enfin, moi, je suis un peu angoissée quand j'imagine l'état de mon dressing en ce moment même et que je me projette dans ce qu'il va falloir que je fasse ce week-end. On le fait maintenant, de toute façon, c'est le bon Oui. moment, c'est le changement de saison. Voilà, exactement. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et comme ça, on y prendra plaisir, effectivement, quand on ouvrira. Alors que moi, en ce moment, c'est c'est terrible. Merci beaucoup, Sophie, pour cette Avec chronique. plaisir. On retrouve les conseils de Sophie sur ordolis.fr, sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Elle a tout, Sophie, elle est très équipée. C'est la fin de cette émission. Non, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, vous pourrez revenir pour une prochaine édition des Rendez-vous de l'Histoire. On se donne rendez-vous à Blois, ça c'est à partir de demain, c'est ça, le 6 ça. Impeccable. Nous, Mondane, on se dit à bientôt aussi. Et puis Stéphane, on se retrouve au Grand Théâtre, c'est le 21 octobre. hein. Vous êtes les bienvenus. Mais oui, autour Venez du rire. nombreux. Venez nombreux. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Tilt. C'est Samuel que vous retrouverez à ma place. Salut!